Et coucou, il est actuellement 20h54. On est le 14 septembre 2024 et je vais enfin t'expliquer tout ce qui se passe dans ma vie et pourquoi ça fait un petit moment que je ne fais plus de vidéos sur YouTube. Alors quand je dis petit moment, ça fait peut-être un petit mois. Alors on va revenir quelques mois en arrière. Donc en fait c'était en mai, donc ce mai de cette année-là, donc de 2024. En fait j'ai travaillé tout un mois complet en fait en tant qu'intérimaire dans une entreprise qui a fermé, qui a été rachetée par une autre enseigne. Je ne dirai pas les noms des enseignes. Si vous suivez les actualités, je pense que vous comprenez de quelle enseigne je parle, qui a fermé. Voilà. Et donc en fait l'agence d'intérim m'avait dit ne t'inquiète pas, il y a possibilité que tu sois prolongé avec la nouvelle enseigne, etc. Sauf que moi, j'entends dire que il y a de grandes chances que ça ne soit pas possible puisque la nouvelle enseigne en fait ne souhaite pas travailler avec d'autres agences d'intérim et en fait ils ont vraiment leur propre agence, chose que je peux comprendre, mais voilà. Et donc du coup je rappelle mon agence d'intérim en expliquant ce qui se passe, etc. Et là elle me dit clairement mais non, fais-moi confiance, tu verras, ça va être renouvelé, nanani nanana. J'insiste en disant essayez de prendre contact avec la directrice parce que si c'est pas le cas, c'est moi qui va aller clairement demander à la directrice, sachant que à mon sens à moi c'était pas à moi de faire le premier pas en fait. Elles envoyaient un premier mail, pas de réponse. C'était donc la dernière semaine de travail, pas de nouvelles de la part de l'agence, les jours qui passent, lundi, mardi, mercredi, je me dis wow, mon dernier jour c'était le vendredi je crois ou le samedi, je sais plus, bon bref, et je m'inquiète un peu quand même. Donc je rappelle l'agence et elle me dit écoutez on n'a pas eu de retour, on relance. Et le lendemain en fait malheureusement en fait l'agence m'envoie un mail le matin en me disant clairement que malheureusement il n'y a pas de possibilité de prolongement avec la nouvelle enseigne. Chose que c'est quelque chose que je leur disais depuis plus de 15 jours quand même, hein, voilà. Je l'ai eu un peu mauvaise. Sur le moment ils me croyaient pas trop. Et donc du coup là j'étais en mode un petit peu embêtée, en mode mais qu'est-ce que je vais faire dès lundi? Parce qu'en soi j'avais continué à postuler pour d'autres choses mais j'avais pas eu de retour en fait. Donc l'agence ils étaient un petit peu embêtés du coup par rapport à mon profil qu'ils aimaient bien, ma façon de parler, enfin voilà. Et donc en fait elle me donne en fait une autre possibilité en fait de travailler ailleurs dans un drive plus loin de mon domicile. Et en plus de ça les heures sont pas du tout fixes, c'est du aléatoire. Alors il n'y avait pas de coupure par contre, mais voilà. Mais bon, j'allais mettre encore une heure aller, j'allais mettre encore pratiquement une heure pour aller-retour quoi. Alors après, je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus. L'essence en fait m'était même pas remboursée. Voilà, donc du coup j'étais quand même perdante. Et je sais qu'il y a des postes style commercial, etc. où roule beaucoup, mais l'essence est remboursée. Alors en totalité, je ne sais pas, mais au moins le minimum. Et donc, et puis à un moment donné, en fait, le mercredi, ouais, la directrice en fait m'appelle. Et donc là, je vais direction le bureau et en fait, elle me dit écoute, je vais pas passer par quatre chemins. Elle me dit mais si je te propose un poste dès ce lundi avec moi à tel endroit, telle ville, en 36 heures, et elle me dit et je te propose même un CDI, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de vous annoncer? Et donc du coup je suis restée bouche bée, en fait la bouche ouverte, je savais plus quoi penser parce que moi d'un côté mon objectif c'était quand même de déménager où j'étais puisque je me plaisais clairement pas, et d'un côté j'étais un peu choquée parce qu'en fait je m'attendais tellement pas à ce genre de proposition. En fait et en fait il faut savoir que moi les CDI je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Pour faire court et bref, en fait, j'ai passé les deux derniers jours en fait en stress total, pas bien du tout, nausées, vomissements, bref, je vous fais passer les détails. Je suis contre le CDI. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oh là là mais t'es folle, le CDI c'est la vie, c'est la base. Alors ça dépend pour qui la base, voilà. Moi il faut savoir que actuellement je vais ouvrir une petite parenthèse, attention je vais peut-être me plaindre mais vous allez comprendre le sens que je veux dire, voilà, je ferme la parenthèse.
je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de gosse, j'ai pas de projet de m'acheter une maison ou un appartement. Et j'étais un peu mitigée et je me suis dit, Lorraine, en gros, c'est où tu dis oui pour travailler en intérim, mais ça va tu vas être grave perdant niveau thunes, etc. Ou tu acceptes ce CDI à contre-cœur, mais il va te permettre de déménager. Et retenez bien le mais il va te permettre, vous allez comprendre. Et donc du coup, je décide de dire le lundi arrive, beaucoup d'informations dès le premier jour, mais en soi ça va. Je suis dans un rayon qui se passe plutôt bien, enfin dans une zone qui se passe plutôt bien, où je suis tranquille, où je suis seule à gérer mon rayon. Fois, je suis entourée de tous mes collègues qui répondent présents pour la moindre question. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et donc, les mois passent. Si je vous en avais déjà parlé, mais quand j'ai perdu mon grand-père il y a 2 ans, j'ai commencé à faire de la tension. Là, petit aparté, on ouvre la parenthèse. Là, vous allez certainement me dire, ah ben oui, mais un 14 de tension, c'est pas de la tension, ça Lorraine, c'est une tension normale. Je ferme la parenthèse. Alors, figurez-vous, j'ai vu un professionnel, j'ai vu un cardiologue et j'ai vu 2 médecins généralistes différents pour voir un peu ce qu'eux en pensaient. Et en fait, ils m'ont clairement dit que tout corps humain est différent. Donc moi je suis quelqu'un qui est hyper sensible, hyper stressé, et donc en fait, en gros, si vous préférez, même avec un 14 de tension, mon corps va réagir comme si j'avais un 18 de tension. Nausées, vomissements, tête qui tourne pour rien, une douleur dans les yeux mais vraiment à me taper la tête contre un mur. Voilà un peu ce que je subis en fait depuis que j'ai dit oui pour ce CDI. Oui. Et en fait, et de base, ma tension en fait, je faisais genre du petit 14, donc alors, quand je dis petit 14, en gros quand je prenais ma tension ça affichait genre 13,8, 13,9, voilà. Donc c'est pour ça que je dis petit 14. Mais en me reposant, etc., tout revenait à la normale. Et sauf qu'en fait, quand j'ai commencé ce CDI, le premier mois, nickel. Et le deuxième mois, je me sentais bizarre, pas bien du tout. Mais quand je vous dis pas bien, c'est pas bien. Douleur à la poitrine, manque d'air, mais clairement. Un manque d'air, mais qui me fait... que ça se transforme en crise d'angoisse. Voilà, donc et je peux faire des crises d'angoisse à n'importe quel moment de la journée. Donc je peux me mettre à travailler, je peux me mettre à pleurer devant un collègue au travail, comme me mettre à pleurer à 22h en me couchant, comme me mettre à pleurer au cheval ou alors dans la voiture. Et en fait, je pense que c'est parce qu'en fait je pense, oui. J'ai eu une longue conversation avec mon cardiologue. Oui, parce que je suis suivie, les gars. Oui. Ne commencez pas à dire ah ben non, vu ce qu'elle me dit, c'est pas ça qu'elle a, ça doit être ça. Non. Ok, les médecins Wish, là, les médecins YouTube, ou sur d'autres réseaux, vous n'êtes pas des médecins, donc voilà. Douleur à la poitrine, je voyais des étoiles en fait, mais en permanence. Dès que je montais sur un escabeau, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Vraiment pas bien du tout. Et un soir, en fait, je vais pour me coucher. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, depuis que j'ai commencé ce travail, je suis très fatiguée parce qu'en fait, je pense clairement que vu que je fuis en fait tout ce qui est CDI depuis que je suis ado, mon corps en fait n'arrive pas à accepter cette chose, on va dire. Voilà. Et un jour en fait une grosse douleur dans la poitrine, à l'estomac et qui me fait vomir, voilà, vomito. Et le matin, et en fait j'ai passé une nuit en mode enfer. Vraiment, mais une nuit que je n'ai j'ai jamais passé une nuit aussi horrible que ça, mais vraiment. Pourtant, ma santé m'en fait voir de toutes les couleurs depuis que je suis ado, mais là, c'était l'enfer. Vraiment l'enfer, l'enfer, mais l'enfer sur terre. Vraiment, je pense que mon cœur qui s'accélérait, mais je sentais que mon cœur s'accélérait à travers ma cage thoracique. Enfin, c'est la première fois que j'avais des sensations comme ça. Et en fait, quand vous n'avez pas l'habitude, ça vous fait encore plus paniquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi là, je suis en train de me dire, mais mon corps, il va me lâcher, je vais mourir, demain, je vais pas me réveiller de mon sommeil. Enfin, vraiment, c'était devenu l'enfer. Le lendemain, impossible de me lever. Donc du coup, j'envoie un message en fait au manager et pour lui expliquer qu'en fait, j'ai été malade toute la nuit, que je me sens pas de venir travailler et que je le tiens au courant. Donc durant toute la journée, je reste à la maison, je me repose et j'ai un créneau en fait dans une borne en fait en pharmacie. C'était le seul moyen pour voir un médecin parce que sur Doctolib, il n'y avait rien d'autre qui était disponible.
Et je prends le rendez-vous genre à 17h je crois, dans ces eaux-là. Donc vraiment fin de journée. Je dis quand même fin de journée, Lorraine, ta tension devrait être bonne. Enfin, quand même, t'as pas travaillé, t'as pas de stress. Enfin, à un moment donné, merdouille quoi. Du coup j'y vais et je vois que la pharmacienne me regarde trop bizarre de loin. Alors ok, je suis fatiguée, mais... Donc je lui dis que je suis là pour une consultation, donc elle me dit pas de soucis et tout, elle me dit suivez-moi et tout. Donc je lance la communication et tout. Et donc là, le médecin, je lui explique un peu tout ce que j'ai. Il me demande si j'ai de la famille en fait qui ont des problèmes de cœur. Donc je lui dis bah, que malheureusement oui. Et je lui parle un peu de mon grand-père. Et en fait, par rapport en fait à mon âge, alors il m'a dit perso, il m'a dit qu'à mon âge en fait, il a vu que j'avais besoin d'être rassurée parce que vraiment j'étais pas bien. Je tremblais devant la caméra. J'avais des frissons, mais comme si j'avais une grippe tellement que... Et en fait, je ne contrôlais plus rien. Vraiment, j'étais en mode zombie, mais un truc de fou. Je lui disais, je sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas avec malheureusement mon cœur en fait. Je sentais que cette fois-ci, c'était pas que la tension. Il y avait quelque chose, j'avais toujours l'impression de suffoquer, je sais pas, c'était vraiment trop bizarre. Prise de sang obligée, petite pensée à Alexia. Je sais que tu passeras par là. Elle m'a engueulée pendant plus d'une semaine. Vas-y. Et moi, je veux pas. Bon, je finis par y aller, du coup. Et la prise de sang, nickel. Nadir, il y avait juste un tout petit truc qui faisait que j'étais un tout petit peu élevée. Mon médecin m'a dit, mais clairement, c'est rien de grave et c'est pas ça qui fait que vous êtes dans cet état-là. Donc, durant en fait une semaine, en fait, j'ai eu une semaine d'arrêt. Et en fait, au bout d'une semaine, en fait, j'ai demandé à être reprolongée parce qu'en fait, mes tremblements ne s'arrêtaient pas. En fait, rien qu'à l'idée de retourner sur mon poste de travail par rapport au CDI, vraiment me mettait dans des états vraiment mais horribles. Donc là du coup je trouve une autre médecin généraliste qui quand elle voit mon état elle cherche même pas à comprendre, elle prolonge parce que mon médecin généraliste de base comme par hasard juste quand j'ai vraiment besoin de lui il est en vacances. Donc on discute un petit peu, elle me voilà et elle me dit mais allez vraiment voir un cardiologue. Elle m'a dit, je veux pas vous faire peur. Elle m'a dit, mais vu votre état, elle m'a dit, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Enfin, donc, je vais sur Doctolib, je prends le premier rendez-vous qui arrive. Mais le problème, c'est que le premier rendez-vous était au mois d'octobre. Donc, je mets l'alarme. Et là, je vois qu'il y a des désistements. Donc, je me dis, chouette. Et un jour, en fait, on me propose en fait un rendez-vous pour ce cardiologue-là, le jour même, genre à 19h. Et là, je me dis, écoute, c'est parfait, prends-le. Et en fait, de la journée, j'avais rien fait. Et il faut savoir que j'avais sorti autorisé. Et en fait, le médecin que j'ai vu m'a dit, il faut que vous sortez, que vous aérez la tête en fait. Donc, allez à la plage, voyez vos potes. Le problème, c'est que même ça, en fait, le CDI me bouffe tellement le cerveau que j'arrive même plus en fait à profiter du moment finalement. Donc je vais voir ce cardiologue là et en fait donc je commence à parler à lui. Il voit que j'ai mis la prise de sang, le machin, il me dit écoutez, il me dit franchement, il me dit pour un premier rendez-vous, il me dit j'ai des résultats à la prise de sang, il me dit franchement on gagne du temps, il m'a dit. On fait une écho du cœur. Et là en fait il faut savoir que c'est la première fois que je voyais en fait un cœur sur un écran. Alors après, j'ai déjà entendu des battements de cœur à la télé, enfin voilà. Mais là, c'était genre mon battement de cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, et j'en ai eu les frissons d'avoir entendu mon cœur. Trop bizarre. Là, je l'entends, il me dit, bah écoutez, pour moi, tout est bon. Et puis, je vois, mais je vois qu'en fait, il cherche pas la faille, mais je vois qu'il prend vraiment son temps de vérifier vraiment tout le cœur et quitte à repasser dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, sur l'écran, en fait, je vois une tache rouge et une tache bleue, si je dis pas de bêtises. Et là, je l'entends qui fait Ah. Et en fait, il faut savoir que quand je dis tache, c'était pas des gros trucs non plus. Hein. Je leur ai dit pourquoi il avait fait une tache rouge et une tache bleue. Il vérifie de nouveau et tout. Et puis il me regarde, il me fait vous inquiétez pas, il m'a dit il n'y a rien de grave, il m'a dit je vais vous aider. Et en gros il m'a dit bah en fait votre difficulté de respirer etc. Provient de votre cœur. Et là je regarde, j'étais à deux doigts de chialer. Mais chialer pas de peur, mais de soulagement. Parce qu'en fait, en gros, si vous préférez, on m'a tellement bassinée quand j'étais enfant ou même ado par rapport à ma famille. Je ne dirais pas quelle personne a osé me dire ça.
de ma famille, mais on m'a tellement traité de folle que j'exagérais sur mes propos, sur mes douleurs. Je faisais tout pour que les gens me plaignent, en fait, alors que pas du tout. Au contraire, j'attends tout le temps le dernier moment pour aller me faire soigner et c'est un peu le problème en fait. C'est vraiment mon gros problème que j'ai. Et j'en suis consciente. Et en fait, en gros, il m'explique qu'en fait, il m'a dit, en fait, vous avez un léger souffle au cœur. Et là, je fais un léger souffle au cœur. Et il me dit, bah, en gros, il m'a dit, donc en fait, il m'a expliqué, il m'a dit, oui, quand vous tombez, vous faites une égratignure. Je dis, oui. Il m'a dit, bah, en fait, en gros, si vous préférez, votre cœur, il y a une égratignure dessus. Il m'a dit, c'est pas une fissure. Il m'a dit, je peux pas vous dire que c'est vraiment un souffle au cœur, parce que c'est pas le cas. Mais il y a un petit truc. Et il m'a dit, et le souci, c'est que par rapport à mon âge, que je ne dévoilerai pas sur les réseaux, et par rapport en fait à tout ce que j'ai en fait côté familial, donc après il n'y a pas que mon grand-père qui a eu un problème au cœur, j'ai eu des tantes, j'ai même mes parents je crois qui ont un problème de cœur, je crois, ou un problème de tension, mais bon après la tension est liée avec le cœur, de toute façon tout est lié, dans nos corps tout est lié, donc et surtout qu'en plus il me dit pour quelqu'un qui est en arrêt maladie, qui vient je vous avais dit 17h, mais en fait non, 19h, et qui est à 16 de tension, il me dit c'est quand même space. J'avais les poils mais dressés, j'avais des frissons à la fin du rendez-vous. Il me dit mais ça dure depuis combien de temps ça exactement? Ben, je lui dis je lui dis déjà depuis le mois de juin j'ai un peu de mal. Fin juillet, début août, c'est l'enfer depuis quoi. Et donc en fait il m'a laissé... Donc en fait il m'a dit écoutez, il m'a dit on se donne un mois. Malheureusement ça va pas mieux, faudra que vous reveniez me voir. Je vous cale entre deux rendez-vous et on mettra un traitement en place. Et sauf que moi, le problème du traitement, c'est que en fait, j'ai tendance en fait à les prendre. Et quand je me dis oh putain ça va mieux, ben je vais l'arrêter. Là, on parle quand même d'un traitement pour m'aider. Alors c'est pas un traitement pour le cœur, c'est un traitement pour la tension qu'il aimerait me prescrire. Et en fait qui permettrait en fait de soulager mon cœur. La tension en fait, en gros ce qui l'alerte, c'est pas du fait que j'ai de la tension. Il m'a dit oui c'est un peu alerte. Il m'a dit ça m'alerte pas, ça, oui c'est alertant, mais il m'a dit moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est votre cœur en fait qui bat assez vite, alors qu'il ne devrait pas battre aussi vite, sachant que vous êtes en arrêt depuis pratiquement une semaine. Donc en fait vous n'allez même plus au travail finalement. Donc en fait le problème du travail, durant cette semaine-là, il devrait même plus exister en fait. Donc votre cœur devrait être calme, votre tension devrait être calme, et en fait dans ma façon de parler, vous voyez que j'étais à 10 000. Voilà, et en fait il faut savoir que à ce jour, je fais toujours la tension. À ce jour, j'ai toujours des vertiges. J'ai failli tomber dans les escaliers la dernière fois au travail. J'ai le manager en fait, il a vu que je partais en fait, il m'a retenu. Et j'ai toujours en fait des envies de vomir, j'ai toujours des nausées, j'ai toujours des pointes dans le cœur. Et hier encore ou même cet après-midi aussi je crois. Ouais. J'ai senti en fait mon cœur qui battait assez rapidement, au point que je sentais en fait je sentais en fait mon cœur battre à travers ma cage thoracique, chose qui normalement ne devrait pas arriver. Donc du coup là, et en fait, pour finaliser le truc un petit peu, finalement je me rends compte que j'ai encore pas mal de trucs à vous dire. Et ouais, j'ai pas mal de choses encore à vous dire. Et donc du coup j'ai pas pris rendez-vous chez le cardiologue, je vais le faire, mais je ne sais pas quand. Là pareil, la plupart des gens en fait me disent, dont les médecins me disent, ah bah si c'est le problème, si le problème vient du boulot, il va peut-être falloir trouver une solution. Ben ouais, mais en cas, tu me payes le loyer alors? Tu me payes les assurances? Tu me payes ma bouffe? Tu me payes les affaires pour mon chat? Enfin, comment ça se passe? Enfin, voilà. Et après, j'ai même eu un médecin qui a osé me dire, je vous prolonge là d'une semaine, je vous jure que c'est ce qu'elle a osé me dire, je vous prolonge d'une semaine, mais sachez que je pourrais pas vous prolonger éternellement. Et je connais plein de personnes qui ont des arrêts maladie de pratiquement 6 mois. Et j'ai mon médecin généraliste qui ose me dire qu'elle me prolonge une semaine, mais qu'elle pourra pas me prolonger éternellement. Mais meuf, mais
Comment c'est possible alors qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des arrêts maladie sur du long terme? Alors, attention, je dis pas que c'est ce que je veux, mais c'est juste ce détail en fait que je n'arrive pas à comprendre en fait. À savoir que pour moi en tout cas, un arrêt maladie ce n'est pas un jeu. J'ai du mal à être en arrêt maladie, à accepter que j'ai besoin d'aide. C'est pas facile. Donc quand je vois ce genre de réaction et réflexion de la part d'un médecin, ça me dégoûte. Promis juré, je reprendrai rendez-vous avec mon. Mais c'est juste qu'en fait, je suis tellement, mais tellement fatiguée, moralement comme physiquement. J'ai même pas le courage en fait d'appeler. En gros, en fait, si vous préférez, en ce moment, mes journées c'est 21h je suis couchée, 22h je dors, je réouvre les yeux vers 5h, 5h30, je me lève, je vais travailler. Et quand j'ai terminé de travailler, je rentre, je mange, ou j'ai assez d'énergie, ce qui me permet, entre guillemets, de ranger un petit peu, m'occuper de mon chat, ou alors d'aller au cheval, ou alors d'aller faire des courses. Mais j'arrive à plus rien. Là, j'ai des vidéos en attente depuis un moment que j'arrive même pas en fait à faire en montage. Tellement que je suis fatiguée, tellement que j'ai mal dans les yeux. Donc vous savez tout, enfin du moins la grande histoire, c'est quand même fou quand même. Et que en fait, en acceptant un contrat que de base je ne souhaitais pas signer un jour, tout ça pour pouvoir déménager. Et d'ailleurs, j'ai réussi à déménager. Donc les prochaines vidéos que vous verrez, ce sera dans mon nouveau logement. Je ferai certainement une partie 2 de cet audio pour vous expliquer comment ça s'est passé mes recherches d'appartement, parce que figurez-vous, malgré mon CDI, ça a été une pure galère. Mon déménagement aussi, plus mon emménagement, toutes les galères, et ainsi que l'annonce que j'ai pu faire à mes proches par rapport à mon CDI. Réaction très débile, clairement, vraiment. Cet audio sera disponible courant octobre, voire début novembre, pas avant, parce que j'ai des vidéos à vous publier avant quand même. Amel va très bien. Ça a été compliqué les premiers jours, mais elle va très bien. Par contre, si vous voulez que je vous fasse une petite FAQ pour vous reparler un peu plus en détail de tout ce que je viens de vous dire là, il y a peut-être des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous ferai peut-être une FAQ. Voilà, je vous dis ça comme ça, j'aime bien. J'aime bien moi les FAQ, vous le savez. Et bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. L'audio va durer pratiquement... je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer. Promis, je vais essayer de supprimer tout ce que je peux pour gagner du temps et rester jusqu'à là. Mets-moi en commentaire. Franchement, je sais même pas. Je sais même pas parce qu'en fait, en gros, l'audio que je viens de te faire là, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, tu vois. Le positif, c'est le côté en fait où j'ai réussi en fait à partir d'un endroit que je me plaisais pas du tout. Et le côté négatif, c'est en fait, on m'a découvert en fait que l'attention que je faisais est bien réelle, que c'est pas une tension passagère. On m'a découvert également ce petit souffle au cœur, enfin ce léger souffle au cœur. Ah oui, c'est ça. Alors ça, je le savais, que tant que dans 2 mois on refait une écho et que mon cœur sera de nouveau très très bien et que cette égratignure aura disparu. Comme si dans 2 mois on refait une écho et que l'égratignure peut être encore présente, mais ça peut également devenir un souffle. Donc voilà, et le traitement d'attention, il m'a dit qu'il y avait possibilité, parce qu'il sait que je suis pas fan des traitements, et il m'a dit qu'il y avait possibilité de l'arrêter. C'était pas quelque chose à vie, parce que moi c'est quelque chose qui me tétanise ça. Je ne sais pas pourquoi prendre un traitement à vie, je sais pas, ça me fait flipper, mais à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Et donc il m'a rassuré sur ça, il m'a dit, mais par contre il m'a dit, c'est très rare, et il m'a dit, et au vu du côté familial de votre part, et au vu de votre état, il m'a dit, ça me paraît compliqué, mais ne jamais dire jamais. Du coup, ça y est, c'est bon, je vous ai tout dit, normalement c'est bon, enfin globalement, voilà, vous savez que j'ai réussi à déménager, que mon chat va bien, vous connaissez un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie. Et donc en commentaire, je ne sais pas. Mais le mot prendre soin de soi. Tiens, voilà. Allez, bisous. Et du coup, je te dis à très très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt!